façade comme un tapis oriental, avec ses losanges en fer, ses incrustations de plaques de céramique émaillée, ses briques rouges. Un moulin en bord de Marne, un bâtiment industriel flamboyant signé d'un M majuscule. Le M des meuniers, à différents endroits, sous la cloche, autour des corniches, et le cacao avec les fleurs de cacaoyer, ces fleurs à 5 pétales ici, et les cabosses, donc le fruit du cacaoyer, par exemple autour des médaillons en relief. La dynastie Meunier a construit ici sa légende en puisant son énergie dans la Marne. Visite guidée au cœur de l'ancien empire du chocolat. C'est la raison même de la présence des meuniers à Noisiel, hein, c'était d'utiliser effectivement l'énergie hydraulique, l'énergie de la Marne pour faire tourner leurs machines. Les bâtiments se sont multipliés, agrandis, tous reliés par des souterrains et un pont pour faciliter le travail. Jusqu'à 2000 ouvriers s'activaient ici. Du broyage des fèves de cacao à la pâte de chocolat, transformée en tablettes soigneusement emballées, jusqu'à 150 000 tablettes par jour, à la plus belle époque, 50 tonnes de chocolat. Il y avait des publicités des meuniers qui disaient que si on mettait l'une sur l'autre toutes les tablettes produites en une journée à Noisiel, on aurait atteint 17 fois la taille de la Tour Eiffel. L'aventure a duré jusqu'en 1959, puis l'usine a changé de main. La production s'est arrêtée en 1991, mais l'Empire Meunier fait toujours son effet. On part d'un tout petit moulin et puis on arrive à quelque chose de grandiose. C'est à la fois une industrie, mais c'est presque un musée, ce bâtiment. C'est ça qui est frappant, en fait. Novatrice et paternaliste dans l'âme, la dynastie Meunier a construit une véritable ville pour ses ouvriers. Réfectoire, école, dispensaire et 312 logements. La cité ouvrière est toujours là et habitée. Nous, on est dans un patrimoine vivant, c'est-à-dire que tout à chacun, on va au musée, on va visiter des monuments. Ici, les monuments sont habités un petit peu. Un musée à ciel ouvert qui, 150 ans après sa création, est toujours aussi admiré. Au cœur du 19e siècle, Émile Justin Meunier entreprend de terminer le réaménagement de son usine en construisant le bâtiment principal, le moulin. Trois moteurs hydrauliques, installés dans le moulin saunier, mettent en mouvement l'ensemble des appareils de nettoyage et broyage d'écosse, malaxage du cacao au sucre, nécessaires à la fabrication du chocolat. La nouvelle chocolaterie, construite en 1906, est l'un des premiers bâtiments en béton armé, érigés par les fils Meunier. Elle est surnommée par les ouvriers la cathédrale. Le pont Hardy, en béton armé de 44 mètres de long, relie le nouveau bâtiment aux plus anciennes constructions de Jules Saunier, de l'autre côté de la Marne. Cette chocolaterie, qui a été la plus grande usine du monde à un moment de son histoire, a cessé toute production depuis 1985. Aujourd'hui, elle est devenue le siège social de Nestlé France.